Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au milieu de ce carême, l'Église nous propose de célébrer Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. L'Église, en ce temps de carême où nous accompagnons notre Seigneur vers Jérusalem, nous donne un petit goût de miel, une solennité. Nous souhaitons bonne fête à tous ceux-là qui portent le prénom de Joseph. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du deuxième livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa dynastie sans fin subsistera. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai sa dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut.
Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle le Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je disais au début de notre célébration eucharistique, au milieu de ce désert quaresmal, nous avons un oasis. La fête de Saint Joseph vient nous donner un goût de miel dans notre liturgie. La figure de Saint Joseph n'est plus très populaire de nos jours comme à une certaine époque où ce prénom était donné à beaucoup d'enfants. Dans tous les cas, Saint Joseph continue d'être Saint Joseph, même s'il n'est plus populaire. L'Église continue de lui donner une importance. Quand on regarde Saint Joseph, disons qu'il faut toujours le voir adapté à notre époque. Qu'est-ce que Saint Joseph peut nous enseigner aujourd'hui et nous servir de modèle? Qu'est-ce que cet homme qui a vécu il y a plus de 2000 ans peut nous dire aujourd'hui? Saint Joseph, d'abord, a pris soin de Jésus et de la Vierge Marie. Prendre soin, par exemple, apporter à manger à la maison. En ces temps-là, c'était l'homme qui sortait pour aller chercher
à manger, pour aller travailler, pour rapporter à la maison ses besoins dont on avait de l'argent, de la nourriture. Et c'est Saint Joseph qui était chargé de cela dans ce foyer. La Vierge Marie restait à la maison. Première leçon donc, prendre soin de la Vierge et prendre soin de Jésus du point de vue économique, c'est-à-dire aider les nécessiteux. Le concept de pauvre varie selon les régions où nous sommes ou selon les besoins que nous avons. Il y a des personnes pauvres matériellement, mais qui sont très riches en spiritualité. Et il y a des personnes très riches en spiritualité et qui sont très pauvres matériellement. Donc, prendre soin des pauvres revient à dire prendre soin de ceux-là qui ont des nécessités, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Jésus est présent dans ceux-là qui passent des moments difficiles. Jésus est présent dans les nécessiteux. Ne l'oublions jamais. Nous ne pouvons pas faire plus que notre possible, mais nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir, chers frères et sœurs. Mère Teresa de Calcutta disait qu'il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Je crois que c'est le premier enseignement que Saint Joseph nous donne. Il a pris soin de la Vierge, il a pris soin de Jésus du point de vue économique. Il allait chercher à manger pour sa famille. Il y a beaucoup de gens dans le besoin. Et souvenons-nous que nous serons jugés pour ce que nous aurions donné ou non. Quand arrivera le jour de notre mort, Saint Joseph est le patron de la bonne morne. Alors quand arrivera le jour de notre mort, que le Seigneur ne nous dise pas « Sortez, allez maudit de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Que le Seigneur nous dise au contraire, viens béni de mon Père parce que tu m'as donné à manger, parce que tu m'as accompagné, tu as fait preuve de charité envers moi, moi qui étais présent en ce pauvre qui était autour de toi. Si nous ne nous souvenons pas de cela, de ce côté attentif de Saint Joseph, nous vivons dans les nuages aujourd'hui. Je répète, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de gens qui nous tendent la main dans notre quotidien, mais parfois nous passons comme si nous n'avons pas vu. Parfois nous passons comme si leur vie ne nous intéressait pas. Non, nous serons jugés par la charité. Nous serons jugés. Les questions que le Seigneur nous posera, c'est est-ce que tu as fait le bien autour de toi? Est-ce que tu as aidé ce Jésus qui était en souffrance à côté de toi? Alors, chers frères et sœurs, prenons soin de Jésus, prenons soin de la Vierge Marie économiquement. Mettons la main dans la poche, comme on le dit très simplement dans la rue. Mettons la main dans la poche, levons les yeux et allons vers ceux-là qui ont besoin de nous. Mais il y a autre chose qui est aussi importante à l'heure de prendre soin de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Saint Joseph a une mission protectrice et d'affection. Il n'y a pas meilleure protection que l'affection, chers frères et sœurs. Ce travail de protecteur l'a amené sortir de son pays pour aller en Égypte pour sauver l'enfant Jésus et sa mère. Bien, comment pouvons-nous imiter Saint Joseph dans ce point? Nous pouvons protéger Jésus en sauvant et en protégeant notre foi intégralement. De nos jours, notre foi court de graves dangers. Nous avons des pasteurs de notre Église qui nous parlent d'une chose et d'autres une autre. Nous sommes dans la confusion
Et comment pouvons-nous protéger le dépôt de notre foi si nos propres pasteurs nous mettent dans la confusion? Comment pouvons-nous continuer à croire en ce Jésus si ses propres pasteurs, ayant fait tant d'études, ce ne sont pas des imbéciles, excusez l'expression, ce sont des gens bien formés, des matières grises de notre Église, mais qui trempent le peuple dans la confusion? Nous pouvons protéger Jésus. Nous pouvons protéger le dépôt de notre foi. Et aujourd'hui, il y a un autre risque de sectionner la foi. Dire que ceci est ancien, il faut le jeter, il faut l'adapter au monde, il faut l'adapter à notre temps. Nous sommes en train de rejeter des éléments essentiels de notre foi. Par exemple, la communion en état de grâce, la validité du mariage sacramentel pour toute la vie, c'est-à-dire des éléments essentiels de notre foi et de notre morale. Le trésor que nous avons reçu, nous devons le protéger. Oui, les pasteurs de l'Église, certains, nous mettent dans la confusion. Mais le Christ est présent dans sa parole, nous pouvons tous la lire. Nous pouvons défendre notre foi et nous devons la défendre. C'est un devoir, le chrétien doit être celui-là qui défend sa foi, qui défend le dépôt qui a été transmis de génération en génération depuis le Seigneur. Donc, nous pouvons imiter Saint Joseph dans la protection et dans la garde de la foi, parce que lui, il a protégé, il a gardé l'enfant Jésus. Le mot conservateur a une mauvaise image, non seulement dans certaines sociétés, mais aussi dans certains secteurs de notre Église. C'est comme une insulte. Tu es un conservateur. Oui, nous sommes des conservateurs, du moins. Je suis un conservateur. Et nous devons tous être des conservateurs, pas d'une ligne politique. Mais chaque chrétien a la mission de protéger, de conserver le dépôt de la foi. Il est important pour nous, en 2023, de pouvoir répéter le credo qui nous a été transmis par nos anciens, qui eux-mêmes l'ont reçu par des anciens depuis notre Seigneur, par les apôtres, par ceux-là qui ont donné de leur vie pour nous transmettre ce que nous professons aujourd'hui comme foi. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à ces personnes-là qui l'ont conservé pendant 2000 ans. Donc, soyons tous des conservateurs. Acceptons cette insulte, spécialement les évêques et les cardinaux, qui sont ceux-là qui doivent protéger et conserver le dépôt de notre foi. Oui, les évêques et les cardinaux doivent être les premiers à être appelés et à accepter d'être appelés conservateurs. Soyons tous des conservateurs du dépôt intégral, du dépôt dans la fidélité de notre foi. Nous avons reçu un précieux don. Conservons-le. Que Saint Joseph nous aide à pouvoir protéger notre Seigneur, non seulement du point de vue matériel, en venant en aide aux pauvres, mais aussi protéger et conserver cette foi qui nous a été transmise. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Par l'intercession de Saint Joseph, époux de la Sainte Vierge Marie, jetons en Dieu tous nos soucis et crions vers lui pour tous nos frères les hommes, sachant que sa tendresse a déjà entendu notre appel. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont dans la détresse, prions pour les malades, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour ces Jésus qui nous tendent la main et à qui nous devons aider. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour notre assemblée, pour tous ceux-là qui nous suivent à travers ce canal, pour nos différentes intentions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent ces divisions, ces tensions, ces guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour ceux-là qui sont en transition pour la mort, pour que Saint Joseph, qui est patron de la bonne mort, leur ouvre les portes du ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Fais que nous puissions, Seigneur, nous présenter au service de ton autel avec un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir son propre Fils, né de la Vierge Marie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fêter Saint Joseph. Garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate,
tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Priez pour nous.